J'en reviens pas. J'ai lu en fin de semaine des critiques du spectacle de Julien Lacroix et comme bien du monde, je me suis demandé, je n'ai pas vu le spectacle, je me suis demandé pourquoi il y en a un qui dit que ça vaut pas de la merde, puis l'autre qui dit que c'est extraordinaire. Bon non, personne n'a dit que c'était extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a dit c'était... il a tiré son épingle du jeu, même si c'était compliqué de le faire. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé en fin de semaine avec quelqu'un qui a partagé un peu mes doutes sur Facebook. C'est un ami Facebook, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il a été directeur des programmes à Rythme FM longtemps, donc il connaît le tabac. Daniel Brouillette avec moi. Salut, Daniel. Bonjour, ça va bien? Oui, mais toi, t'en venais pas non plus, là. Parce que c'est pas qu'on l'a pas vu, le show, là. De quoi t'en viens pas, toi? Ben non, mais en fait, là, juste qu'on se comprenne bien, tu sais, moi, c'est quand j'ai vu la critique, la note 4 sur 10, c'est ça qui a accordé ce que la presse accorde à Julien Lacroix. Quand j'ai vu la note 4 sur 10, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est vraiment mauvais. Moi, j'avais pas lu la critique du Devoir, là. Moi, j'ai lu ça après parce que je fais pas partie de ce public cible qui fréquente des spectacles d'humour. Mais à 4 sur 10, je me dis, dans le système scolaire, tu coules. C'est vraiment mauvais. À 4 sur 10, ça vaut presque pas la peine d'en parler, On je te retourne chez dirais. vous. Donc, ben, T'as raté ton examen, on retourne chez vous, là. C'est ça que ça veut dire. tu retournes chez vous, puis tu te demandes si tu vas retourner en classe. Tu sais, à 4 sur 10, c'est... Alors, puis, tu sais, je me suis fait une réflexion en me disant, est-ce que c'est une note sur le spectacle? Bien sûr, il l'a vraiment pas aimé. Il a le droit. Que le journaliste n'aime pas le spectacle, c'est une chose. Mais c'est le spectacle de Julien Lacroix. Tu sais, c'est pas le spectacle de quelqu'un, d'un humoriste qui a rien fait. Julien Lacroix, on sait ce qui s'est passé. Il a été accusé, bon, pas accusé, mais on sait que... Il y a eu des allégations parce qu'il y a eu deux oui, oui. séries. Il y a une série de reportages, mais en fait, il y a eu un reportage dans la presse où des femmes ont témoigné du fait que souvent en état d'ébriété, il y avait eu des attouchements sexuels, agressions sexuelles. Et quelques années après, là, il n'y a pas longtemps, le Devoir a publié lui aussi un dossier sur ce dossier-là de la presse en mettant des bémols, puisqu'il y avait des femmes qui, à l'époque, avaient parlé aux journalistes de la presse, qui avaient mis des bémols en disant ben, dans le fond, peut-être c'était pas si pire que ça, là, ce que j'ai vécu avec Julien Lacroix. Donc, il y a beaucoup de gris, de nébuleux autour de ça. C'est ça. Alors moi, c'est ce gris-là. Puis je me dis, on peut pas ne pas en tenir compte. Puis, tu sais, je suis dans une réflexion de rédemption là-dedans. Est-ce que Julien Lacroix, toute sa vie, va porter le poids de ça? Puis, est-ce que Julien Lacroix, dans son spectacle que j'ai pas vu, mais que j'aimerais aller voir, est-ce qu'on va réussir enfin à se questionner sur la sexualité des hommes en 2024? Tu sais, Julien Lacroix, comme tous les autres garçons, comme les garçons de mon âge à l'époque et encore aujourd'hui, moi, je pense qu'on a un problème d'éducation sexuelle. Et Julien Lacroix aussi a eu ça, même si aujourd'hui, il prétend, puis c'est correct, il a suivi une thérapie. Mais moi, je me suis questionné beaucoup là-dessus parce que les 3 dernières années, Denis, j'ai enseigné, j'ai fait de la suppléance dans des écoles secondaires avec des groupes de jeunes de 15 ans, 16 ans. Et je me suis effectivement rendu compte que on est loin encore de l'éducation sexuelle. Tu sais, Denis, il y a 15 heures d'éducation sexuelle par année au secondaire. Pour moi, c'est épouvantable. Donc, on manque encore notre coup là-dessus. Et ce qui s'est passé, et ce qui se passe encore, c'est qu'il y a plein de gars qui ne savent pas comment faire. Il y a des doutes. Toute l'histoire de la séduction, je sais, je l'ai vu chez des jeunes. On en a jasé ensemble. Les jeunes sont un peu mêlés, tu sais, sont un peu... ils savent plus quoi faire. Et Alors, l'alcool aussi, Daniel. Dans le cas de Julien Lacroix, toutes les femmes qui ont témoigné parlaient d'alcool. Il y avait de l'alcool tout le temps dans tous les événements, là. Tu sais, l'alcool, effectivement. peut-être faut faire une réflexion là-dessus, là, parce qu'il n'y a personne qui devient plus intelligent pendant un coup. Ça,
Ça, je le sais. Exactement. Et ça, on en parle très, tu sais, on en parle très peu dans le milieu scolaire. Tu sais, on n'a pas encore, je trouve, on n'a pas un 45 heures de cours là-dessus qui permettra aux jeunes de se questionner vraiment que quand tu prends un verre, deux verres, trois verres, à un moment donné, tu deviens plus là. Et moi, c'est toute cette question-là là-dedans que je trouve qu'on n'a pas effectivement débattu tant que ça. OK. Cela dit, c'est pas parce que tu as pris de l'alcool que ça excuse. Disons que ça peut expliquer, Non. mais ça excuse rien. Mais là, à ce stade-ci, le Devoir dit, bon, il a vraiment bien fait. Même, je voyais un article aussi de l'ancien directeur du Voir qui écrivait écoute, les écueils étaient nombreux, puis il a réussi à passer au travers, puis il trouvait qu'il avait fait une belle job. D'après toi, là, est-ce que c'était sain et correct qu'à ce stade-ci, c'est-à-dire quelques années après les allégations, il remonte sur scène? Il avait essayé une première fois, il y a eu des manifestations, bon, il a tout arrêté. Là, il se réessaye une autre fois et il y a une critique qui est fondamentalement mauvaise parce que Dominique Tardy écrit pour faire le genre de joke qu'il a fait sur scène, il faut être irréprochable. Tu peux faire de l'autodérision, mais si on sait que tu as déjà agressé, c'est pas drôle. Alors, comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a moyen qu'il monte sur scène puis qu'on l'applaudisse puis qu'on trouve ça drôle? Ben, tu sais, moi, je me questionne, comme je disais tantôt, sur la rédemption, sur le pardon dans ma société actuellement. Si on ne veut pas se questionner là-dessus, ben, à ce moment-là, on le condamne, puis je sais pas, je me questionne beaucoup là-dessus, sur ce qu'on est en train de faire vivre à Julien Lacroix, qui a jamais été condamné, en ce que je sache. Tu sais, il n'y a pas eu de procès et tout ça. Moi, je fais juste me dire, est-ce que la critique qu'on fait de Julien Lacroix, on l'a fait comme si on faisait une critique d'un humoriste dans un contexte normal? Non. Donc, derrière nous, il y a des préjugés, il y a ce qu'il a fait et on ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait. Donc, si on ne lui pardonne pas, s'il n'y a pas de rédemption chez ce jeune homme-là, est-ce que à un moment donné, ça vaut la peine de se parler de ça, tu sais? Donc, le pardon n'existe pas, la rédemption n'existe pas, l'humanité là-dedans. Et là, je dis pas qu'il faut pardonner à des agresseurs, c'est pas ça que je dis, là. Je veux juste dire que Julien Lacroix, dans ce cas-là, c'est un jeune homme qui, c'est pas, comme tu dis tantôt, il y a plein de zones grises là-dedans. Il y a toute une éducation là-dedans. Et c'est là que je suis allé, c'est là que je vais. C'est dans le cas de Julien Lacroix, pas dans les autres. Dans son cas à lui. Et tu as raison de le souligner. En fin de semaine, les plus cyniques disaient hey, c'est la presse qui a sorti l'histoire et il donne 4. Puis le Devoir qui avait mis des bémols sur le papier de la presse, il donne beaucoup plus, une note plus acceptable. Donc, il y aurait des intérêts éditoriaux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je sais que Dominique Tardy est généralement assez punché dans ses critiques, mais moi, dans ton papier, ce qui m'interpellait, c'est exactement ce que tu dis. Est-ce que le critique qui s'assoit là, qui regarde le spectacle, est dénué de prémices, de prérequis? Est-ce qu'il s'assoit là pour dire « j'y donne honnêtement une chance ». Je ne sais pas. Surtout quand je vois les autres Denis, critiques des prends autres ton côtés. histoire, tu sais, prends ta propre histoire. Je pensais à ça. Tu l'as vécu, tu l'as vécu un bout de rough dans ta vie. Ouais. Et tu es assis là, tu as fait le métier, tu n'as pas toujours été irréprochable là, Ben non. dans ta... Puis j'ai arrêté de prendre un verre, parce que j'avais perdu le contrôle de ma vie. Puis il y a moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Tu sais, ça se fait par le monde. Je pense qu'il y a moyen de reprendre le contrôle de sa vie, mais des fois, je me pose la question si dans le milieu artistique, on a le droit de reprendre le contrôle. Je ne sais pas. Mais c'est la question que je me suis posée. Donc, si l'humanité là-dedans, si on veut remettre en question notre côté humain là-dedans, on peut bien. Mais Julien Lacroix, pour faire ce qu'il a fait, moi, tu sais, quand je lis le papier du Devoir à matin, puis que je lis qu'il a éclaté en sanglots à la fin, je peux comprendre que ce petit gars-là, parce que j'appelle un petit gars, là, tu sais, je me demande comment il a pu faire pour arriver là. Alors, moi, ce bout-là, ça me parle. S'en aller devant le monde après avoir fait ce qu'il a fait, après avoir été accusé sans être accusé, ça me parle. Au-delà de ça, je me dis, il y a certainement ce gars-là
compris quelque chose qu'il faut que les jeunes comprennent. Et Julien Lacroix serait capable de dire aux jeunes aujourd'hui, parce que il a fait des méchantes gaffes, regardez ce que ça fait. Je crois beaucoup à ça que quand on est trop propre et qu'on essaie d'aller vendre chez les jeunes notre notre façon d'être, alors que lui, il a tombé plusieurs fois. Mais puis ce qui était en fin de semaine, c'est ça qui était stupéfiant. Moi, c'était mon j'en reviens pas à moi. Puis quand j'ai vu que ça le tien, c'est est-ce que le 4, il est vraiment indépendant? J'ai pas de réponse. Je ne sais pas, mais la question se posait. Et merci, Daniel. On va se reparler un de ces quatre. Là. J'ai besoin de quelqu'un qui a un avis sur ces domaines-là. Merci beaucoup. Bye-bye. Hey, bye-bye. Salut.